Je suis né d'une fratrie de 6 enfants et mon père s'appelle Mokuna Colombo Gustave. Il est apôtre de ministère et visionnaire de la Pentecôte internationale en Afrique, de l'Assemblée comme des missions Alpha et Oméga. Ma mère s'appelle Esther Touba. Et voilà, je suis troisième de ma famille. Et il faut dire que voilà, mon père a commencé à servir le Seigneur très jeune, avant même qu'il ne soit marié. Et donc nous sommes nés dans le Seigneur et je crois bien que j'aime souvent rigoler en disant que je pense que les premiers mots que moi j'ai pu prononcer, c'était pas papa, maman, mais c'était Jésus, parce que je crois parce que Jésus était cité du matin jusqu'au soir à la maison. Et donc nous sommes nés dans ce contexte-là. Et en grandissant, j'étais un garçon qui déjà était très tôt plongé dans l'œuvre du Seigneur, déjà dans le chant. À 4 ans, j'ai des souvenirs où j'ai chanté à l'église déjà. À 6 ans, je chantais déjà à l'église. J'ai des souvenirs où dans des croisades qu'organisait mon père, on me mettait devant et je chantais. C'était un peu comme le prodige, hein. Un petit enfant, mais qui se tenait debout devant une multitude, enfin, de chanter pour le Seigneur. Et tout le monde disait, ou tout le monde voyait en moi un futur serviteur de Dieu. Et tout. Mais comment est-ce que c'est passé au fait ma conversion? Ça s'est passé au fait le dernier vendredi du mois de juin 1998, donc 1998. On avait un ami, j'étais ami à un bien-aimé qui on habitait sur la même avenue dans la commune de Lemba. Et on jouait beaucoup. Il avait son grand frère. Et avec son grand frère, bon, on se parlait, il était quelqu'un de très réservé. Je n'oublierai jamais son nom, il s'appelait Micho Koto. On l'appelait Micho Koto, il s'appelait Micho. Et tout est très réservé, très calme. Il avait des tendances islamiques, il aimait la vie, l'ambiance, s'habiller surtout, il aimait beaucoup s'habiller. Et ben voilà. Et jusqu'à ce qu'à un moment, je commençais à voir que non, Micho Koto disparaissait chaque 17h. Il revenait et réapparaissait vers 20h, 21h. Et ben moi, j'étais enfant de pasteur, j'avais que 12 ans à l'époque. Mais tu vois, quand tu grandis déjà dans le Seigneur, donc tu es assez éveillé. Et voilà, et pour moi, bon, j'étais enfant de Dieu, d'office, vu que je suis fils de pasteur. Donc, pour moi, je me disais bien que ça s'octroyait par droit de naissance. Donc je suis né dans la maison du pasteur, je suis enfant de Dieu. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que Micho Koto ne boit plus, ne fume plus. Et puis il disparaît, il revient. J'ai dit ça, ce sont les caractéristiques d'une personne qui s'est convertie. Alors je vais le voir, je dis Micho Koto, toi tu t'es converti. Et il dit non, je ne suis pas converti, non, moi je suis musulman. J'ai dit non, regarde, tel jour tu disparais, tu rentres, tel jour tu disparais, tu rentres, telle heure, tu vas à l'église. Alors il me prend à côté, il me dit ok, je vais te dire, évidemment je me suis converti. Mais il ne faut pas que ma famille sache parce que ça va me créer des problèmes. Alors je lui ai dit, mais qui t'a converti finalement? Parce que je pouvais voir qu'il y avait une transformation visible chez lui que moi je n'avais pas. Cependant, moi je me disais chrétien. Alors il m'a dit, ok, je vais t'emmener, je vais te présenter. En fait. Alors ce vendredi-là, je me souviens que le culte commençait, je crois, vers 16-17h, mais nous sommes arrivés vers 14-15h et on a trouvé un frère, un bien-aimé qui s'appelait Flory. Frère Flory, là où il est, que Dieu te bénisse. Et je n'oublierai jamais ce jour parce que pour moi, ce jour, c'était vraiment le jour où tout est parti. Le frère Flory m'a posé la question, es-tu né de nouveau? J'ai dit, mais non, je suis fils de pasteur. J'ai commencé à lui donner tout mon parcours, je chante à l'église, Alors il va me prêcher les 4 lois spirituelles qui est fourni, en fait, un programme d'évangélisation fourni par le Campus pour Christ. Et il va me prêcher les 4 lois spirituelles, que l'homme était séparé de Dieu par le péché et que le salaire du péché c'est la mort, que tous en péché sont privés de la gloire de Dieu, mais le don gratuit et tout ça nous l'avons reçu par Jésus. Mais prêche, il fallait que je reçoive Jésus. Ce jour-là, souvenez-vous, je n'avais que 12 ans. Mais je me suis rendu compte que être fils de pasteur ne te sauve pas.
grandir à l'église ne te sauve pas. Il va falloir que tu entendes l'évangile, que tu crois en l'évangile et que tu mettes ta foi en Yeshua, en Jésus-Christ, pour recevoir le salut. Et bien ce jour-là, je me souviens, j'ai dit oui, je vais accepter Jésus. Et il a prié avec moi et j'ai reçu le Seigneur Jésus. Et c'est comme ça que tout est parti. Vous savez quoi? J'ai juste un petit secret, c'est que depuis l'âge de 12 ans, il est entré, il n'est plus jamais ressorti. Je suis devenu enfant de Dieu ce jour-là, je suivais les affermissements et tout que donnait. C'était à l'église Piva de Lemba, donc l'église Pierre Vivante qui dirige le pasteur Grace Soumbela. Et donc moi je suis converti au fait à Piva, je suis un ressortissant. Beaucoup ne le savent pas, mais voilà, c'est ça mon histoire, c'est ça mon parcours. Et j'étais directement passionné, donc je suivis les affermissements. Jusqu'à ce jour, j'ai en tête les affermissements qu'on m'avait donnés à l'âge de 12 ans. Je sais que le premier chapitre, c'était l'assurance du salut. Et puis après, on a pris le pardon, 1 et 2. Et puis après, on a pris sur la prière, on a pris sur le Saint-Esprit. J'étais tellement passionné, ça, mais j'ai découvert au fait, vous savez, quand tu es réellement né de nouveau, tu pouvais connaître les versets bibliques avant, en temps de prédication avant, mais dès cet instant-là, tout te semble nouveau au fait. Tu découvres un nouveau monde. Et c'était le cas pour moi. J'ai fait aussi le séminaire 1 pour le gagnant d'âme, ainsi de suite. Et puis quelque chose va arriver. On a déménagé, on a quitté Lemba pour aller dans un autre quartier délimité, Nanou. Et là, mon père qui est pasteur, vous savez, va me dire, bah, écoutez, je suis pasteur, j'ai une église et je dois vous payer le transport pour aller dans une autre église. Non, niet. À partir d'aujourd'hui, allez tous chez nous en église. Vous savez, à Lemba, déjà à l'époque, on avait un certain développement dans nos cultes. Il y avait le clavier, il y avait le son, on chantait Saint-Étienne, ton nom. C'était quand même assez cool, assez bon, assez je dirais, internationalisé, assez civilisé, assez... Et là, on voit l'église de mon père, c'est avec les tam-tam, tom-tom. Oh là là, vous savez, j'étais jeune dans la foi déjà, donc j'étais bébé spirituel. Cela m'a préjudicié parce que j'ai régressé, j'ai rétrogradé. Et puis voilà, j'ai perdu la passion, j'ai perdu cette flamme-là parce que le milieu, je ne comprenais pas que être dans le Seigneur n'était pas conditionné par un bâtiment. À l'époque, je ne pouvais pas comprendre ça et tout. Mais voilà, puisque j'avais changé de bâtiment, donc c'était pas cool, c'était pas beau, il n'y avait pas beaucoup voilà, tout ça, il n'y avait pas d'instruments et tout, j'étais refroidi. Et 2009, donc plutôt 99, 2000, toute l'année 2000, j'étais, voilà, tantôt plutôt, je vais quand je veux, mais voilà. En 2001, mon père biologique, cette fois-là, il était à la montagne pendant 40 jours, et le 31 mars 2001, il est redescendu, au fait, ce jour-là, même où il descendait, il nous a pris avec les bien-aimés de l'église, il nous a emmenés dans les eaux de baptême, et nous sommes fait baptiser. Et ce jour-là, quand on a pris le baptême, moi j'ai accepté de servir Dieu dans la musique. Je me suis introduit dans la musique, je me suis dit, bon tiens, je vais apporter le peu que je connais dans l'église où je suis maintenant et tout. On a formé un groupe d'adoration et tout ça, bien des choses qui sont passées jusqu'en 2004. C'est là vraiment le nœud au fait de mon histoire, s'il faut que j'en parle. En 2004, j'ai commencé à tomber malade, mes pieds pourrissaient depuis le bas jusqu'au genou, mes pieds pourrissaient. Et c'était horrible. Je crois que si c'était aujourd'hui, on aurait dit que c'était Mbassou. À l'époque, le Mbassou n'était pas connu. Donc on ne connaissait pas l'origine. Les médecins ne savaient pas quoi dire. Mes pieds pourrissaient et c'était horrible. Je ne savais pas marcher, je ne pouvais pas porter de chaussures. Et j'étais à la fois déçu. Comment est-ce que Dieu, que je suis en train de servir à l'église? Parce qu'il faut noter que depuis 2001, là, j'avais quitté chez nous, j'habitais à l'église. Au moins, il peut me laisser comme ça. Ça veut dire que Dieu n'existe pas. Ça veut dire que Jésus est un mythe. J'ai commencé à développer toute cette incrédulité-là et je vais quitter l'église. J'ai quitté l'église et je suis allé habiter chez mes grands-parents. Et là, je me suis dit, moi, c'est fini avec les choses de Dieu. Je ne veux plus prier. C'est fini pour moi. 2004 est passé, 2005. J'allais de temps en temps, même dans mon cœur, c'est ce qui se passait. Je me disais, c'est fini avec Dieu, Dieu est un mythe, il n'est pas réel parce qu'il n'a pas su me protéger. J'étais très très déçu. Et bien,
C'est comme ça que je me suis plongé dans la masturbation, je me suis plongé dans la pornographie. J'étais là, comme ça, je dégoûtais, tout m'est dégoûté, mon corps m'est dégoûté, tout m'est dégoûté, l'église m'est dégoûté, et j'ai trouvé mon réconfort dans la pornographie, dans toutes ces choses-là. Et une nuit, j'ai fini de faire mon sale besogne, et quelque chose va se passer, et c'était là l'une de mes plus grandes expériences. Vers 5 heures, je rentre dans ma chambre, entre 5 heures et 6 heures, j'avais fait un petit cauchemar, je me lève de mon lit, je me tiens sur mon lit et je vois, boum, un homme qui apparaît devant moi. Mes frères et sœurs, ce n'était pas une vision dans mon esprit, c'était une apparition. Il était là, comme je vous vois, comme vous me voyez, il était devant moi. Ce n'était pas un monsieur blanc, comme un Danois ou un Allemand ou un Français. Il était plutôt, il avait le teint d'un Indo-Pakistanais, donc c'est vraiment le teint là des gens libanais ou comment, et tout. Ses cheveux n'étaient pas genre cheveux plissés, lissés, non, ses cheveux étaient crôlés. Je l'ai vu, il était là. Il avait une peau remplie de cicatrices, c'était pas beau à voir. Et quand j'avais peur, et je me suis donc agenouillé, et non, avant de m'agenouiller, j'ai baissé les yeux, tu vois, quand tu rencontres un caïd, baisse les yeux, quoi, tu vois, genre, et tout, donc je baissais les yeux, c'est là que j'ai remarqué de trous sur ses pieds, et j'ai su, en fait, celui qui était devant moi, c'était le Seigneur. Je détestais, en fait, serviteur de Dieu, vu que c'était dur, je voyais comment mon père trimait, je me disais, c'est pas une vie ça, je ne veux pas être pasteur, je ne veux pas être serviteur. Et il va me dire, tu as été envoyé sur la terre avec comme seul d'être à mon service. Et je vais lui dire, Seigneur, si tu veux que je te serve, donne-moi ta puissance. Il m'a donné une réponse. Bref, voilà, c'est comme ça que mon appel au ministère s'est passé. Mais vous savez quoi? Après cette sortie de cette vision, j'en ai parlé à mon père et tout ça. Je me suis dit, je ne vais pas servir Dieu, moi. Moi, je ne veux pas de ces histoires-là. Je ne veux pas de ça. Alors, il faut que je commette de péchés qui vont le décourager et le dissuader de ne pas se servir de moi. Moi, je suis rentré dans le monde volontairement. Donc 2005-2006, je suis rentré dans le monde. Vraiment, donc, les prostituées, la bière, l'alcool, les boîtes de nuit, toutes ces choses-là, la totale, tu vois, un peu comme toi, là, la totale, mais même pire. Donc, j'ai fait la totale parce que je ne voulais pas, je me disais, il faut que je me souille. Comme ça, il va pas se servir de moi. Je me servais d'un verset où il dit que celui qui se souille davantage. Donc, je vais me souiller davantage, comme ça, il ne va pas se servir de mon corps et tout ça. Jusqu'en 2007, une voix commence à me parler et me dire, tu as eu tout ça, et alors, qu'est-ce que tu es devenu, qui es-tu? Et béni soit le Seigneur, parce que j'ai eu deux amis qui venaient souvent au studio où je travaillais, parce que j'étais devenu programmeur de musique assisté par ordinateur et puis ingénieur de son. Alors ils venaient souvent au studio pour me parler. Ces deux amis, c'est le bien-aimé Prince Coquet qui est maintenant en France et le prophète Chilo. Ce sont ces deux amis au fait qui venaient souvent et me disaient toi tu es un serviteur de Dieu. Et là je les insultais, je n'en voulais pas. Et un jour finalement ils m'ont emmené en retraite à Manille, c'était en 2007. Et chemin faisant, ils ont commencé à prophétiser sur moi en me disant ton temps est arrivé de servir le Seigneur. Bref, je vous épargne de toutes les expériences spirituelles que j'ai vécues en cours de route. Et quand nous sommes montés, et là où on a prié toute la nuit, le matin en redescendant, c'était fini. Un amour de Dieu m'a habité, une passion de chercher le Seigneur m'a habité. Et depuis lors, jusqu'à ce jour, je n'ai plus jamais rétrogradé et je suis dans le Seigneur. Je te raconte au fait cette histoire parce que j'aimerais te dire que Jésus t'aime et qu'il est mort sur la croix pour toi. Tu peux être enfant de pasteur, tu peux être à l'église, tu peux servir sans pour autant avoir reçu sa vie et dans ton cœur et avoir connu la nouvelle naissance. Et pendant que tu suis ce live ou tu suis cette vidéo, et ben c'est l'opportunité que le Seigneur te donne, car il veut te sauver. Il veut que toi aussi, tu reçoives le salut et que ce jour-là, que tu ne périsses pas, car il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Jésus qui a transformé ma vie peut aussi transformer la tienne. J'aimerais parler
inviter deux types de personnes. La première, c'est les gens, tu me suis et tu n'as jamais connu le Seigneur. Tu te dis, c'est la première fois de me rendre compte que je n'ai pas moi non plus reçu la vie de Jésus dans mon cœur. Je prie avec toi, mais deuxièmement, tu me suis et tu es comme moi à l'époque, tu es rétrograde. Quelque chose te fait fuir la présence de Dieu, un péché, un mal, et tu te sens tellement mal que tu ne veux plus prier, tu n'arrives plus à prier, tu rétrogrades dans ta foi. Cette vidéo, c'est aussi pour toi. J'aimerais que tu puisses juste mettre ta main droite dans le cœur et que tu pries avec moi. Répète ces mots. Oh Seigneur Jésus, je viens au bas de la croix. Je demande pardon pour tous mes péchés. Je crois et je décide de mettre ma foi en toi. Ainsi, je déclare que je suis sauvé, que je suis enfant de Dieu et que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Merci Seigneur Jésus pour le salut. Amen. Laisse-moi prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, libère la puissance du salut maintenant. Tu as dit dans ta parole qu'en ce jour-là, j'ôterai les cœurs de pierre et je mettrai en eux le cœur de chair. Je mettrai l'esprit nouveau afin qu'ils puissent obéir à mes commandements. Seigneur, sauve cette personne qui me suit maintenant par ta puissance et par la puissance de ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi qui es rétrograde, je prie afin que Dieu te restaure et que tu pars et que tu fasses un nouveau départ avec le Seigneur et que ta foi soit relevée au nom de Jésus.